Séquence 1 de géographie de 4e. Les espaces majeurs de production et les échanges de marchandises. Thème 1. Les espaces de production et d'échange. Voici la définition essentielle du programme de géographie de 4e. Mondialisation. Ensemble de relations mettant en contact les différents ensembles géographiques de la planète. Les ports sont les principaux espaces de production et d'échange. Tous les grands ports mondiaux sont des zones industrielles ou portuaires, associant espaces de production, espaces de stockage et espaces portuaires. Sur cette photo du port de Rotterdam, nous avons ici les principales caractéristiques d'une ZIP. Au premier plan, nous avons la mer avec le port et les quais de déchargement. Au deuxième plan, de chaque côté de ce bassin, nous avons les espaces de production et les espaces de stockage des différentes marchandises. Au troisième plan, nous avons la ville et surtout des axes de communication, ferroviaires ou terrestres, qui permettent d'envoyer ou de recevoir des marchandises. Les grands ports sont en lien avec d'importants espaces de production et d'échange et de commerce, notamment les zones les plus riches de la planète. Dans le cadre de la mondialisation, l'Asie et surtout la Chine est devenue le principal espace de production et donc d'exportation de produits manufacturés. Les ports sont les lieux privilégiés de la mondialisation des échanges, car ils mettent en contact les différents points de la planète. Le transport maritime s'est transformé ces 20 dernières années avec l'apparition du container et permet de transporter sur de très longues distances des produits à bas coût. D'autre part, les ports, très bien reliés avec leur arrière-pays, permettent d'importer et d'exporter un grand nombre de marchandises sur de très longues distances. Ainsi, toute la mégalopole européenne est irriguée par le port de Rotterdam. Les échanges de marchandises. Depuis les années 50, le trafic de marchandises n'a pas cessé d'augmenter. C'est surtout les produits manufacturés qui ont profité de cette explosion des échanges. Cela est dû à l'apparition d'un nouveau mode de transport, le container. Les porte-containers sont d'immenses navires capables de porter des centaines de containers et des milliers de tonnes de marchandises. D'immenses portiques sont capables de les charger et de les décharger rapidement et de stocker les containers sur d'immenses espaces portuaires. Les containers sont ensuite chargés sur des trains ou des camions et transportés partout dans l'arrière-pays. Ces espaces, associant plusieurs modes de transport, sont appelés des hubs ou plateformes multimodales. De grandes compagnies maritimes comme la CMA-CGM transportent ces containers sur l'ensemble de la planète. La mondialisation consiste donc à produire là où les coûts de main-d'œuvre sont les moins chers, comme en Chine par exemple, à transporter là où est la richesse, en Europe, en Amérique du Nord. Les flux de marchandises sont concentrés et inégaux dans le monde. En effet, 80% du trafic mondial se concentre entre les pôles de la triade, l'Europe, l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord. L'Afrique et l'Amérique du Sud sont des espaces en marge de la mondialisation des échanges, même si leur part ne cesse de croître. La concentration de ces échanges sur certains axes favorise la piraterie, mais aussi multiplie les risques de problèmes, d'accidents et donc de pollution. Prochaine séquence de géographie, les mobilités humaines et les lieux de commandement. Mais ceci est une autre histoire.